Qui n'a pas un jour rêvé d'avoir son resto de payer tous les jours grâce à une source de revenus passif? Aujourd'hui, nous allons le faire avec un investissement. Et d'abord, combien est-ce qu'il nous faut pour investir pour avoir notre resto tous les jours? Je te préviens, on ne va pas faire non plus un Michelin tous les jours, mais allez, on se dit 20 balles. 20 balles, ça te permet d'avoir un resto normal à Paris et si tu es en Thaïlande, tu manges toute la journée pour 20 balles, ok? Alors maintenant, pour un taux annuel à 106%, par exemple, le taux d'intérêt quotidien serait de 0,29%. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les gains quotidiens. Ça va être égal à l'investissement fois le taux d'intérêt quotidien. Et c'est celui-là qui nous apporte justement du 110% que nous allons utiliser. Si j'ai mes 20 balles, je vais diviser par le taux d'intérêt et combien il me faudra pour investir? Eh bien, j'aurai à investir tac, 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 6 000 balles. Maintenant, si c'était un taux d'intérêt qui est 2 fois plus grand, ça serait 3 400. Donc, c'est facilement atteignable. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle opportunité pour faire du market making. Avant de mettre ça en place, faisons appel à la dame du CDI pour bien comprendre ce que c'est que le market making. Le market making, c'est celui qui fait le marché. Et quand je dis de faire le marché, ce n'est pas ton père qui va chercher 2 douzaines d'huîtres sur le marché avec une baguette et son petit pot de tapenade. Non, faire le marché, c'est sur toutes les plateformes d'échange, les brokers, il y a ce qu'on appelle des personnes qui veulent acheter et des personnes qui veulent vendre. Et bien sûr, elles ne veulent pas toujours avoir au même prix. Et donc, ce qu'il y a la différence entre les deux, entre celui qui veut vendre à tel prix et celui qui veut acheter à tel prix, là, ça s'appelle le spread. En français, on pourrait dire que c'est l'étendue entre les deux valeurs. Et le market maker, eh bien, il va s'occuper de réduire ce spread. Il va apporter des liquidités. Ces liquidités vont rendre le marché plus fluide. Et dis-moi s'il y a une chose dans le monde qui n'est pas mieux quand c'est plus fluide. Prenons un exemple. Personne A place un ordre de vente à 4010 et personne B place un ordre d'achat à 4000. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le market maker il va se débrouiller pour qu'à un moment, ces deux personnes elles puissent échanger et que la transaction se passe. Alors maintenant, les market makers, en fait, ils font plein d'argent quand il y a beaucoup de transactions, particulièrement dans les grands moments des cryptos, puisqu'il va y avoir de plus en plus de spread, de différence entre les deux. Quand le prix monte, eh bien, tout le monde veut acheter très rapidement, très rapidement, très rapidement, et ce qui fait que les ordres de marché vont fonctionner différemment. Ce qui nous amène au point suivant, c'est là qu'ils vont faire leur beurre, c'est majoritairement lorsqu'on place un ordre marché. Pourquoi? Parce que quand on place un ordre marché, on ne dit pas exactement à combien on veut acheter et à combien on veut vendre. On dit juste, ok, il m'en faut tant maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que ça va prendre tous les ordres qu'il y a. Ici, nous voyons le carnet d'ordre qui est avec toutes les personnes qui ont mis leurs ordres de vente et d'achat. Et d'ailleurs, nous voyons ici le spread qui est de 0,6, donc de 0,04%, ce qui est tout à fait acceptable. Et lui, le market maker, va se faire des profits comme ça sur le spread à chaque fois. Personnellement, je connais un market maker et il s'est fait un paquet d'oseille dans le dernier bull run des cryptos. C'était juste incroyable. Et ce genre de technique, l'avantage, c'est qu'il n'en laisse pas beaucoup sur la table après quand le marché descend. Au contraire, il peut encore aussi faire de l'argent. Entre nous, c'est d'ailleurs, je pense, un de mes potes qui a le plus d'oseille. Fini la théorie, nous sommes quand même des hommes de terrain et nous allons mettre ça en place dès maintenant. Alors tout d'abord, il faut envoyer une partie de nos fonds sur Arbitrum. Arbitrum, c'est quoi? C'est une autre blockchain, ce qu'on appelle une couche 2 de Ethereum. En gros, il y a Ethereum, la blockchain normale ici, et tu as Arbitrum qui arrive juste au-dessus, qui va se servir de Ethereum. Comme ça, tu as les mêmes fonctionnalités que sur Ethereum, tu as la base de clients de Ethereum, enfin bref, il y a plein d'avantages. Et sauf qu'avec Arbitrum, on va avoir beaucoup moins de frais de transaction et les transactions vont être plus rapides. Alors c'est parti, j'utilise ce qu'on appelle un bridge. Je valide la transaction dans MetaMask qu'on ne voit pas ici et je vais avoir ma petite transaction qui va être en place. Maintenant, on va laisser cet argent travailler tranquillement et je vais aller faire un peu de Muay Thai parce que bon, dépenser de l'argent c'est bien, mais il faut aussi savoir se dépenser. Cette opportunité est là suite à plusieurs problèmes qui ont été amenés dans les cryptos. Et ces problèmes, ils viennent des exchanges centralisés. Les exchanges centralisés, c'est Binance, Coinbase, FTX, le mot qu'on ne doit pas dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, centralisé, ça veut dire qu'il y a une entité centrale qui va s'en occuper. C'est les CEX. Je te laisse le prononcer. Et aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des DEX.
des exchanges décentralisés. Pour ceux qui ont surfé les cryptos en 2020-2022, vous connaissez sans doute Uniswap, Curve et compagnie, qui permettent d'échanger des cryptos de façon simple et décentralisée. C'est un petit peu, je dirais, un swap. Donc on prend une crypto et on peut l'échanger contre une autre crypto. Le truc, c'est que ça ne nous permet pas non plus de faire des trades comme on voudrait le faire dans la finance traditionnelle et dans les exchanges centralisés. C'est-à-dire, ok, je vais acheter à ce prix-là, je vais mettre un ordre de vente quand il atteint ce prix-là. Ce n'est pas possible. C'est justement là que des exchanges décentralisés comme Hyperliquid rentrent dans la danse parce qu'ils vont permettre de placer ces différents ordres tout en ayant un aspect décentralisé. Alors pourquoi décentraliser sur d'autres plateformes ? Il y a plein de raisons. Tout d'abord, la sécurité, c'est-à-dire qu'on garde le contrôle de nos capitaux. Et comme ça, on ne va pas se retrouver avec un petit jeune avec les cheveux frisés qui se barre avec toute notre oseille, comme c'est parti avec FTX. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça va être tout ce qui va être aspect vie privée plus anonyme. Donc là, on va pouvoir atteindre des niveaux plus intéressants. Et troisième aspect, pour certains, ça va être aussi taxation ou limitation géographique. Par exemple, les États-Unis vont bloquer beaucoup d'exchanges qui permettraient de faire de l'effet de levier ou un tas d'autres choses qui sont assez dangereux pour les investisseurs basiques. Et du coup, ici, il pourrait y avoir accès. Nous pouvons aussi voir que c'est pas mal en train de se développer et je pense que les exchanges décentralisés seront un actif majeur du prochain bull market. Ce qui me donne justement envie de créer un panier sur Basketfolio qui va être concentré sur ces exchanges décentralisés. Comme ça, j'aurai un investissement diversifié et je n'ai pas à faire plein de recherches sur quel va être le plus gros exchange décentralisé. Une des autres choses intéressantes que permet Hyperliquid, c'est d'avoir des vaults. Donc ces coffres-là qui vont répliquer une stratégie. Alors, il peut y avoir des vaults qui ont été faits par certains utilisateurs. Donc, on peut voir par exemple SBC, RSI comme stratégie. On peut voir l'argent qui est bloqué dans ce vault. Et il y a aussi le Hyperliquidity Provider. Hyperliquidity Provider. Et c'est celui-là qui nous apporte justement du 110% que nous allons utiliser. Bien sûr, ça ne gagne pas tous les jours. Donc, il y a certains jours, tu n'as pas de resto. Mais si nous regardons sur, depuis le début, le Profit and Loss, ça monte bien quand même. Il peut y avoir des petits mouvements. Et pourquoi ils ont fait ça ? En fait, normalement, le market making se fait majoritairement directement par les plateformes. C'est comme ça qu'elles se font un paquet d'oseille en plus des frais de transaction. Ce qui n'est pas hyper cool pour toi en tant qu'utilisateur. Et là, Hyperliquid, ils se sont dit, écoute, nous, vu qu'on est décentralisé, on va permettre aux personnes de pouvoir utiliser ces stratégies. J'ai oublié de le préciser, mais pour l'instant, pour rentrer sur cette plateforme, c'est uniquement sur invitation. Alors, ce n'est pas non plus une boîte parisienne, mais j'ai 3 invitations par semaine pour l'instant. Alors, si ça s'ouvre plus, je mettrai un lien directement en dessous pour que tout le monde puisse rejoindre. Et en attendant, je mets aussi le Telegram où je distribuerai toutes les semaines ces 3 places. Donc, c'est comme si tu pouvais avoir un algorithme de market making et toi, tu vas juste mettre des liquidités dedans et ils vont faire le travail pour toi. C'est donc une des premières fois, je pense, qu'il y a un algorithme de cette taille sur lequel on peut rentrer comme ça et sortir comme ça sans avoir beaucoup de frais et avec un petit capital. Il nous suffit maintenant d'attendre que nos Ethereum arrivent sur Arbitrum. Je vais convertir 0.25 Ethereum en USDC afin de pouvoir les mettre sur le Vault. Cette transaction est validée quasiment instantanément et elle m'a coûté 14 centimes. Alors, je tiens à préciser que je vais utiliser une grosse partie des profits que j'ai fait sur le dernier trade avec Roll Bitcoin. J'en avais parlé dans ma newsletter, mais en gros, ça fait un petit x2, voire même presque x3, ça fait toujours du bien. Ça a été acheté ici, ça a été revendu ici et là, et il me reste encore une partie de la position que je revendrai plus tard. Une fois ces USDC reçus, il faut les déposer dans Hyperliquid. À savoir, pour l'instant, Hyperliquid utilise les USDCE. Je pense que ça changera bientôt. Je les dépose, ça se connecte à mon portefeuille, je valide la transaction, cette transaction me coûtera 8 centimes. Une fois sur le coffre, je peux choisir le montant que je souhaite déposer. Nous allons prendre 400, ici je dépose, et c'est bon, c'est déposé dans mon coffre. Vous voyez que les chiffres pour le retour annuel changent constamment. Et oui, parce que la performance va changer. Donc ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups, on pourrait même peut-être
perdre. Ceci dit, c'est très dur de perdre en market making, surtout s'il y a de plus en plus de personnes qui vont utiliser ce genre de plateforme et je pense que ça va aller vers là, étant donné que les exchanges centralisés, c'est plus ce que c'était. J'ai l'impression d'être un vieux en disant ça, c'était mieux avant. Mais non, pas du tout, c'est beaucoup mieux maintenant, puisque nous pouvons avoir accès aux outils qui étaient avant réservés aux pontes de la finance, aux grands fonds d'investissement. Et aujourd'hui, nous, petits investisseurs, nous pouvons le faire. Et sachant que ça a été prouvé à maintes reprises que les petits investisseurs, parfois, pouvaient investir bien mieux que ces fonds d'investissement qui jouent avec l'argent des autres. Et c'est pour ça que j'investis la plupart de mon argent avec des algorithmes. Je mettrai le lien d'une masterclass juste en dessous avec, pour moi, l'algorithme qui fonctionne le mieux sur ces périodes d'incertitude et qui va me permettre de gagner sur la hausse et sur la baisse. Et pour ceux qui préfèrent une version courte, j'explique justement le détail dans cette vidéo qui est vraiment à voir dès maintenant.